Donc forcément, tu vas faire le nul. Tu te qualifies à la 3e place. Et me dites pas, ouais, mais lui, il nous a qualifiés en Coupe du Monde. Il nous a fait passer le tour d'après. Les gars, maintenant, c'est un Kinder Surprise pour se qualifier en Coupe du Monde avec autant d'équipes. C'était un Kinder Surprise terminé premier de ta poule. Qui ne l'aurait pas fait? En sachant que Belmadi avait commencé avec 2 victoires dans cette poule, et notamment contre la Guinée. On avait commencé avec Belmadi avec 2 victoires. Belmadi nous aurait qualifié parce qu'il n'y a plus de barrage. Belmadi avait déjà fini premier quand c'était encore la Coupe du Monde au Qatar. On est sorti contre un autre premier de groupe, le Cameroun. Dans les dernières secondes. On devait se taper avec un autre premier de groupe. Mais moi, je vous le dis, si c'était la même règle que l'an dernier, qu'il y a 4 ans, on ne serait pas qualifié en Coupe du Monde. Ça, il y en a qui ont du mal à l'avaler. Mais on ne se serait jamais qualifié en Coupe du Monde. T'aurais sorti quel premier de groupe, toi? T'aurais sorti qui? Maroc? Sénégal? T'aurais sorti qui? On aurait sorti qui? S'il y avait eu un tirage au sort contre un autre premier. On aurait sorti qui? Et est-ce qu'on aurait fini premier même de cette poule? Est-ce qu'on aurait fini premier avec moins de groupes? La question, je la pose aussi. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? On s'est qualifié en 3e, 2022 3e, tu passes pas. Tu te qualifies en 3e. Tu te qualifies en 3e et tu as souffert contre la Jordanie alors que tu devais être largement au-dessus d'eux. Largement au-dessus d'eux. Aujourd'hui, les gars, c'est pas normal que des Belaïd, des Titraoui, des Boulbina, et j'en passe, des Chiacha, et j'en passe, ne jouent pas. C'est pas possible. T'aurais dû les mettre en confiance. Et les Hadj Moussa, et j'en passe. T'aurais dû les mettre en confiance, leur donner du temps. Mais non, lui, monsieur, non. Monsieur, non. Monsieur, inspecteur Gadget qui veut nous sortir des trucs de son chapeau. Il veut nous sortir des trucs de son chapeau. Eh, blanc, on a déjà fait le plan A, le plan B, et contre la Suisse, ce sera le plan C, j'espère pas le plan C. Mais on rigole pas avec toi. On rigole de toi, pas avec toi. T'es le fou du bus. T'es le fou du bus. Le mec est dans son bus, en plein dans une chute de falaise. Mais casse-toi, on n'est pas avec toi. On n'est pas avec toi, mon gars. Barre-toi de l'équipe nationale. Barre-toi, barre-toi. Et même plus haut, les gars, parce que je pense que Petkovic n'est qu'un pantin. Mais quand tu vois ces choix merdiques, moi, faut m'expliquer comment même le coach de la Suisse, il l'a vu. Ton problème, il l'a vu. Il l'a vu. Il a dit, ok, l'Algérie, c'est nul défensivement. Qu'est-ce qu'on fait? On joue bas et on contre. On leur laisse la balle, ils vont faire une erreur, on va les contrer, ils sont nuls en défense, on combine, on marque. C'est ce qui est arrivé. Le coach de la Suisse l'a vu, comment lui ne le voit pas? On le voit tous. On le voit tous. On le voit tous. Soit il est aveugle, soit c'est nous les fous, mais on le voit tous. Aujourd'hui, on ne mérite pas d'aller plus loin. Parce que Petkovic ne nous a pas préparés pour ce mondial. Et quand je le lisais, on me prenait pour un fou, ou on me traitait, ou on me disait je sais pas quoi. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu, les gars, quand j'ai vu la liste, j'en ai parlé. On m'a dit, ouais, il n'y a pas un Algérien. Je vous avais dit. Je vous l'avais dit, le manquement de Bounjar, je vous l'ai dit direct. Le fait que Gouiri numéro 9 ne peut pas jouer seul en numéro 9, je vous l'ai dit direct. Et regardez la conclusion des choses maintenant. Regardez la conclusion des choses. Regardez-la. Regardez-la. La conclusion, elle est là. C'est que Petkovic a raté la préparation. Sur ces 2 ans de mandat, il n'a rien fait. Il n'a rien apporté, il n'a rien changé, il n'a donné aucune confiance à quelqu'un.